Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Yoni le marchand de biens, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler du dépôt de garantie. C'est parti. Alors qu'est-ce que le dépôt de garantie? Lorsque vous allez signer un compromis chez le notaire pour acheter un bien, eh bien on va vous demander de mettre un dépôt de garantie. C'est une somme qui va être mise sous séquestre dans la caisse des notaires et qui va rester là-bas à dormir jusqu'à la réitération, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous achetiez ou alors jusqu'à ce que, si jamais l'affaire ne va pas au bout, jusqu'à ce que le compromis soit caduc. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander entre 5 et 10% du montant de l'acquisition à déposer sur la caisse des notaires. Donc si par exemple vous faites un achat à 200 000 €, eh bien on va vous demander de mettre entre 10 000 et 20 000 € en dépôt sur la caisse des notaires qui vont dormir comme ça pendant des mois. Or, si vous faites des opérations de marchand de biens un petit peu sérieuses qui demandent des autorisations d'urbanisme, eh bien ces opérations vont être relativement longues. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez signer le compromis et le moment où vous allez réitérer, c'est-à-dire où vous allez véritablement acheter, eh bien il peut se passer 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Maintenant, la problématique avec ce dépôt de garantie, c'est que c'est juste de l'argent qui dort. C'est-à-dire que pour vous, il est dehors, pour votre acheteur, il ne l'a pas encaissé. Et la seule chose qui se passe, c'est que il dort sur la caisse des notaires. Donc au niveau de votre trésorerie, c'est un gros problème, surtout quand vous commencez à enchaîner les opérations et que vous avez 3, 4, 6 opérations en même temps. Vous pouvez vite vous retrouver avec 100 000 €, 150 000 € en dépôt de garantie qui dorment dans la caisse des notaires et qui ne servent strictement à personne. Maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau de ce dépôt de garantie, c'est qu'il n'est absolument pas obligatoire. C'est une habitude qu'on prend, que les notaires ont prise de vérifier l'engagement, si vous voulez, de l'acquéreur en déposant une somme sous séquestre sur le compte des notaires pour montrer sa bonne volonté d'acquérir le bien. Seulement, encore une fois, pour nous, ça pose un gros problème de trésorerie et ce dépôt de garantie n'est absolument pas obligatoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très facilement négocier la somme que vous allez mettre en dépôt de garantie chez le notaire. L'idéal étant de ne rien mettre du tout, c'est-à-dire de mettre 0 en dépôt de garantie. Alors bien entendu, c'est l'idéal et ça n'est pas toujours facile et ça n'est pas toujours faisable, mais dans certaines conditions, ça pourra l'être. Mais sachez que si par exemple vous devez mettre un dépôt de garantie de 10 000 ou 20 000 € comme dans l'exemple, eh bien vous pouvez très bien négocier le fait que vous allez mettre 2 ou 3 000 €. Quand vous êtes un professionnel de l'immobilier, le notaire des vendeurs doit pouvoir le comprendre. De plus, votre notaire est là pour appuyer votre demande et expliquer que vous êtes un client professionnel, que vous avez 5-6 opérations en cours en même temps, en parallèle, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'immobiliser des énormes quantités de trésorerie pour rien. En conséquence, ce que je vous suggère très vivement à propos de ce dépôt de garantie, qui encore une fois n'est pas une obligation, eh bien c'est de négocier le plus possible, c'est-à-dire d'en mettre le moins possible afin que vous n'ayez pas d'immobilisation de trésorerie inutile. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à payer votre like, à vous abonner à ma chaîne, à commenter cette vidéo et à la partager à tous ceux que ça peut intéresser. Je vous dis à la prochaine, ciao.